Et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. Bienvenue en ce lundi 25 novembre. Mon nom est Martine du salon le 642 et je vous fais ma troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de conflits. C'est un sujet qui m'a été inspiré par une abonnée qui en ce moment vit des conflits et va avoir mon opinion sur le sujet. Moi ici, ce que je fais, pour ceux qui ne m'ont jamais vu en vidéo, je ne suis pas un coach, je ne suis pas psychologue, je suis simplement un être humain qui a envie de partager des opinions. Ce que je vous dis là, ça vient de moi, ok? Ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous fasse rien pantoute. Prenez ce qui vous convient, le reste, vous le laissez aller. Ce que je vais vous demander par contre, que ça vous parle ou pas, partagez s'il vous plaît. Parce que si ça ne vous convient pas, ça peut convenir à quelqu'un d'autre. Et d'après les commentaires que j'ai reçus, je pense que je fais du bien à certaines personnes. Donc, c'est mon but. Hein? En fait, c'est mon but. J'ai rien à vendre. J'ai absolument rien à vendre. Hein? On dirait maintenant que les réseaux sociaux sont rendus, surtout Facebook, c'est rendu quasiment de la vente en ligne all the way, là, tu sais, tout le monde a quelque chose à vendre, tout le monde a quelque chose à vous offrir, ou vous vouloir vous faire de l'argent, ou peu importe, mais moi, c'est tellement pas ça. Moi, je veux juste venir aider quelques personnes en envoyant quelques perles de sagesse à travers l'écran. Donc, le conflit. Le conflit, comment percevoir le conflit? Bon, il y a des conflits au niveau du travail, il y a des conflits de famille, il y a des conflits au sein d'un couple, au sein des fois de frères et sœurs. Il y en a qui sont des années sans se parler pour un conflit qui ne s'est pas réglé. Il y en a qui vivent de l'angoisse au travail par rapport à des conflits. Eh bien, savez-vous comment je vois ça, moi, le conflit? Mes expériences de conflit, j'en ai eu des conflits moi aussi, que ce soit au travail ou personnel ou en amitié, tout ça. Souvent, j'ai remarqué que c'est dans ma tête. C'est moi qui interprète ce que l'autre a dit. J'interprète la façon d'être de quelqu'un en pensant que c'est contre moi. Elle a dit ça ou il a dit ça. Ça veut dire que ça me visait. Je me sens menacée. Mais assez souvent, je dis pas tout le temps, là, mais assez souvent, c'est notre façon d'interpréter ce que l'autre dit qui va nous vexer, qui va laisser croire que, bon, ben, c'est contre moi. Et ça, il y en a qui, de ce que j'ai lu, il y en a qui appellent ça l'effet miroir. Hein? Ce qui nous menace chez l'autre, c'est souvent une perception, une facette de nous qui nous dérange ou qu'on n'aime pas face à nous, mais on va comme le voir à travers l'autre. Donc, beaucoup de conflits dans la vie, dans l'histoire, quand on regarde ça avec le recul, c'était un non-dit. On se braque, hein? On se braque quand quelqu'un nous fait un commentaire, puis on se braque, on le prend personnel, on se fâche. Des fois, on décide qu'il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, fait que ça veut dire ça. Bon, c'est fini. On n'en parle plus.
Tu as-tu posé la question? Est-ce que tu as posé la question à l'autre? Si tu avais vraiment compris ce qu'il voulait dire. Ce que j'ai bien compris dans ce que tu as dit, est-ce que j'interprète bien ce que tu viens de me dire? Est-ce que ça voulait vraiment dire ça? Parce que moi, je l'ai reçu comme ça. Si les gens prenaient le temps de poser des questions, mais des fois, c'est l'orgueil, hein? Oh, qu'on est orgueilleux, on est fier, on est fermé. On se ferme comme une huître. Bon, il a dit ça, ça veut dire ça, puis moi, ça passera pas, puis... Hey! Prenez donc le temps de vous expliquer ou d'aller chercher la vraie information. Puis, il n'y en aura pas de conflit, peut-être. Peut-être que vous allez vous mettre à rire de vous-même, d'avoir pensé ça, ou rire ensemble de dire, ben écoute, là, on était dans le champ, mais dans le champ d'aplomb. Écoutez donc votre cœur au lieu de votre tête. Ça, c'est quelque chose que la société a à apprendre. Tout le monde pense ben trop avec sa tête. Tout le monde rationalise tout. Hein? On veut être rationnel, donc on pense avec notre tête. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais dire ça. Si un tel a dit ça, ça veut dire ça. Ma tête, elle me dit ci, elle me dit ça. Mais en fait, la vérité, là, la vraie vérité, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui la connaît, la vérité. Si tu te mets à écouter ton cœur dans la vie, dans tout, là, si ton cœur, ton âme, ton intuition, c'est toute la même affaire. Ben, il va y avoir bien moins de conflits. Il va y avoir moins de chicanes. Il va y avoir moins de misère. Si le monde pense un peu moins au profit aussi, hein? Ben, moi, je pense que ça pourrait vraiment venir en aide. Le truc que j'ai développé avec le temps, c'est quelque chose qui se travaille, ça vient de mon cœur. Si une personne me dérange, si une personne m'est antipathique, parce que ça arrive, là, hein? Il n'y a pas personne, tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Il y a une chanson qui dit ça. Puis c'est vrai, hein? Il n'y a pas personne qui va aimer tout le monde, puis c'est impossible que tout le monde m'aime. Mais quand il y a une personne qui m'est très antipathique ou qui me dérange, dans le sens négatif, le truc à faire, et ça se fait avec le cœur, non avec la tête, envoie-lui de l'amour et de la bienveillance. De l'amour et de la bienveillance envoyés avec sincérité. Ça change la vibe, tu sais, la vibration là, qui est dans la pièce. Là. En envoyant de l'amour et de la bienveillance, tu viens mettre du positif tout autour de toi. Et bien des fois, la personne qui est antipathique change de comportement. Elle va se mettre à ressentir cette vibration-là et elle va s'ouvrir. Ouvrez votre esprit. Hein? Quand on a l'esprit très ouvert et qu'on est prêt à faire l'effort d'envoyer de l'amour et de la bienveillance, ça fait toute la différence. Toute la différence, autant au travail, autant en famille, autant en société. Puis des fois, là, juste ne pas passer le commentaire. Moi, j'ai tendance à
avoir le commentaire facile. Je me rappelle quand, à mon dernier travail, quand il y avait des meetings et que j'avais de la misère à me taire, j'avais toujours un petit commentaire à envoyer. Puis des fois, c'est comme... Des fois, ça faisait rire, là. Des fois, ça détendait l'atmosphère, c'est correct. Mais des fois, j'aurais donc dû me taire. Puis je le savais avant de le dire qu'il fallait pas que je le dise, mais ça me brûlait la langue, tu sais. Mais c'est ça, des fois, apprendre à retenir nos commentaires négatifs, ça peut nous aider et éviter des conflits. Et apprendre à envoyer de l'amour et de la bienveillance. Je vous le dis, ça marche. Ça marche parce que vous allez transformer votre façon de vous sentir. Et puis tout autour va s'en suivre. Donc, c'est mon opinion. C'est ma façon de voir. Aujourd'hui, des conflits, j'en vis pas beaucoup. Je laisse aller. Je laisse aller. Les gens, des fois, qui peuvent me déranger un petit peu, j'en passe plus de commentaires. Je laisse aller, puis je le prends pas personnel. Ne pas prendre les choses personnelles. Ça, il a fallu travailler fort. J'ai travaillé fort. Parce que mon doute, je prenais tout personnel. Je me suis encore empoisonné la vie, un peu comme la semaine passée que je parlais de la pression que je me suis mise à essayer de faire les choses autrement, de ne pas suivre mon cœur parce que je voulais suivre un modèle, un moule. Mais j'ai perdu du temps avec ça. Ben, à m'imaginer toutes sortes d'affaires aussi, là, j'ai perdu du temps. À prendre tout personnel, c'est un vrai poison. Donc, écoutez donc plus votre intuition. Ça se travaille. Mais l'intuition va vous empêcher de faire des erreurs. Votre tête peut vous en faire faire. Mais si vous écoutez ce qui se passe là, en dedans, votre cœur, votre intuition, tout va aller mieux. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est le travail d'une vie et c'est la responsabilité de la société. C'est tout le monde qui doit faire un effort pour suivre plus l'intuition et moins le cerveau. Donc, méditez là-dessus. Envoyez-moi vos commentaires. Partagez, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. Et puis, les petits j'aime, ça aussi, c'est bon pour les algorithmes. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime et à lundi prochain. Bye bye!